Salut les petits loups, alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque. Non. Non, c'était pas... Non. Ah bah non, c'est pas les prix du lundi aujourd'hui, puisque Gamer Chefs a fait un coup blanc, si je puis dire. Il a tiré à blanc. oh, je ne pouvais pas passer à côté de ce point news pour The Old World, Warhammer, The Old World, avec une nouvelle figurine qui arrive. Alors, elle était prévue, et nous la voyons maintenant arriver. Donc, c'est notre cher ami, l'ingénieur Burlock Dan Minson. Alors donc, on va voir de suite, c'est cette jolie figurine, et puis on va parler un peu de notre ami Burlock après. On va voir aussi la traduction de l'article. Alors, les ingénieurs nains sont les plus grands inventeurs du vieux monde, même s'ils sont généralement freinés par les appels constants à la tradition imposée par la guilde des ingénieurs. Il arrive cependant qu'un prodige parvienne à prouver que de nouvelles idées valent bien quelques barbes brûlées, et rares sont ceux qui ont poussé la forme aussi loin que le jeune Burlock Dan Minson. Et voilà la nouvelle figurine. Alors bon, malheureusement proposée chez Forge World en résine, mais mon Dieu, quelle jolie figurine. Voilà, vraiment très très belle. Donc là, on a le droit aux jeunes, puisque après, dans Battle, on avait eu le droit à lui-même, mais plus âgé, quoi. Donc, franchement, figurine magnifique, rien à dire. Je la trouve vraiment splendide. Elle reflète bien ce qu'il est, en fait, avec ses différentes lentilles, tous ces trucs. Franchement, non, ils ont vraiment assuré, parce que c'est vraiment... je trouve que c'est l'essence même de ce qu'il est et tout. En plus, il a un casque à pointe. Il a dû barber ça au 14-18, c'est pas possible. Il a voyagé dans le temps. Non, mais franchement, magnifique, quoi. En plus, c'est vraiment un personnage emblématique. Donc voilà, j'ai été ressortir un vieux codex, justement pour vous lire après un petit passage sur lui, pour voir son histoire, en plus de ce qu'on aura dans l'article. Donc, les jeunes apprentis trop enthousiastes finissent souvent par être la cible de rituels embarrassants destinés à les décourager de leurs expériences les plus extravagantes, et sont poussés à force vers ces méthodes éprouvées et fiables qui ont produit des résultats depuis des générations. Et oui, chez les ingénieurs nains, on a le conflit des générations. Voilà, c'est les boomers qui empêchent les jeunes de s'exprimer comme ils veulent, et qui veulent qu'on reste dans leur monde voilà, il ne faut pas transgresser les règles. Alors, Burlock fut protégé de ses leçons par son père, lui-même un ingénieur très respecté, mais aucun sermon sévère ne put le dissuader de poursuivre en secret son amour de l'innovation. Aux côtés d'autres inventeurs légendaires, Burlock conçut certains des plus grands appareils jamais vus dans les ateliers de Zufbar, suscitant à la fois le respect réticent et la colère latente des maîtres de la guilde. La seule véritable façon de tester l'efficacité de ces nombreuses inventions est de les empêcher d'exploser et d'accompagner ces créations lorsqu'elles sont déployées sur le champ de bataille. Burlock n'est pas étranger aux dangers de la guerre, il est tout à fait heureux de briser des crânes avec son marteau de four, ou de percer des ennemis avec des salves brûlantes de son pistolet Harvey, tout en défendant ses machines de guerre dévastatrices. Sachant que là, il a encore ses deux mains. Spoiler alerte. Donc bon, voilà, on a une carte, on va dire, pour le jeu. Donc sa curieuse collection de lentilles en verre ésotérique, voilà, ils en parlent, n'est guère plus qu'un déchet entre les mains d'un nain inexpérimenté, mais ses
tactique de télémétrie aide les unités à distance et les machines de guerre naines à trouver leur cible avec une précision infaillible. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de Warhammer que nous voyons Burlock, qui était un ingénieur bien plus âgé et plus expérimenté à l'époque de Karl Franz, bien qu'il lui manque un bras. Oui. Cela peut être quelque chose à voir avec un pistolet arrivé raté. Sa première figurine est sortie en 93 lors de la 4e édition de Warhammer Fantasy Battle. Voilà, il avait son gros gant à l'époque. Donc ouais, mais bon, je sais pas si c'est un pistolet, mais en tout cas, il a dû prendre cher. La nouvelle incarnation de Burlock Damnison sera fabriquée à partir de Resin Forge World et sera disponible donc en précommande au début de l'année prochaine. Vous pourrez déjà retrouver les règles dans l'Arcane Journal des nains des montagnes. Voilà. Bon, donc là, on a la vieille figurine, très jolie, et je trouve que, bon, bah, la nouvelle, bon, elle est magnifique, hein, ce qui me navre un peu, c'est que ce soit de la résine Forge World. Ah, j'ai rien contre la résine, hein, c'est pas du tout ça, hein. Mais bon, j'aurais préféré une figurine plastique, c'est toujours mieux le plastique, hein. Donc, mais bon, je sais qu'ils se servent encore de Forge World pour quelques articles comme ça, donc bon. Mais en tout cas, la figurine, on va pas bouder notre plaisir. La figurine est vraiment très jolie. Alors, qu'est-ce que dit le vieux codex? S'il est un nain qu'il est aisé de reconnaître dans toute la guilde des ingénieurs nains, c'est bien son maître Burlock Damnison, fils de Damnin Damnison. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ses imposantes moustaches et sa barbe taillée, son casque à pointe et sa burette d'huile toujours fuyante, mêlée à une odeur de poudre persistante, suffirait à le caractériser. Mais c'est avant tout son bras mécanique, et oui, à l'époque il avait perdu un bras, qui retient l'attention de chacun. Chef-d'œuvre de sa propre conception, elle donne au vieux maître une force titanesque et expose au monde le savoir-faire technique de sa race. Même ce que bien peu de nains savent, c'est que dans sa jeunesse, Burlock était ce que l'on peut appeler un rebelle à la guilde des ingénieurs. Souhaitant innover, lui et son compagnon Sven Hassel Frisian, oh punaise, furent les concepteurs secrets de nombreux engins étranges, tels l'alambic à Malpierre, la roquette aérienne et le légendaire radiophone à vapeur. Mon Dieu. Hélas, comme on pouvait s'y attendre, l'une de ces expériences connut une fin tragique. Un tuyau sous pression provoque l'explosion du laboratoire secret, emportant au passage le bras de l'imprudent Burlock. Et voilà comment il a perdu son bras. Voilà. Comprenant ses erreurs, Damnison tire un trait sur ses errements de jeunesse et devint un maître de guilde traditionnaliste et respecté, malgré certaines rumeurs non fondées sur de sombres expériences secrètes. Et oui, on ne change pas sa nature profonde. Donc voilà, vous avez la petite histoire rapide de comment il a perdu son bras après dans Battle. Donc là, on va le retrouver avec son vrai bras. Voilà, les deux bras qu'il a, donc en jeune homme. Bon, jeune chez les nains, voilà, je sais même pas, je pense qu'ils naissent vieux, en fait, de toute façon. Mais donc voilà, donc une bien jolie figurine, un personnage charismatique, très intéressant, donc pour les armées d'ingénieurs, pour pas mal de choses comme ça. Je suis content de voir un nouveau personnage arriver donc pour les nains, c'est vraiment cool. On attend encore beaucoup de choses, hein. Enfin pour beaucoup d'armées, hein. De toute façon, même pour tout ce qui est déjà sorti, on attend encore des nouveaux personnages, hein. Ça c'est clair et net, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Et puis on attend surtout les personnages qui doivent arriver pour le chaos. Parce que les pauvres, le chaos quand même, ils ont eu les sorties comme ça parce que ça a été fait à la va-vite, hein, quand même, on va pas se voiler la face. Moi je trouve que pour le chaos, ça a été vraiment fait comme ça à la va-vite. Bon allez, on envoie les figurines de AOS et tout, et puis démerdez-vous.
Et puis voilà, et puis bon, bah, comme en ce moment, Game, c'est assez bizarre, enfin, bref, on en a déjà parlé. Bah là, ils nous disent bien, en tout cas, de toute façon, qu'elle ne sort qu'en début d'année prochaine. Alors, dernièrement, dans les rumeurs, je vous avais parlé de l'Empire, parce que, bon, certaines rumeurs, maintenant, je sais pas s'il faut se fier à ça, parce que c'est très dur de dater maintenant avec Games. Mais certaines rumeurs disent que on risque d'avoir l'Empire pour le mois de janvier. Voilà. De toute façon, ce sera dans le premier trimestre de l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Mais il est fort possible que l'Empire commence à sortir fin janvier, un truc dans le genre, ou peut-être même début janvier, je sais pas, mais fin janvier, ou voilà. Bon. Ils ont commencé déjà à faire des sous-entendus sur Instagram. On a vu une photo passer, voilà, etc. Et les rumeurs disaient aussi qu'on allait avoir des nouveaux sorciers. Bon, comme je l'ai dit, il n'y avait pas encore les collèges de sorciers comme on les a connus après dans Warhammer. Mais il y avait déjà un début de magie chez les humains. Donc voilà, quoi. Et on devrait aussi recevoir une nouvelle figurine un peu... vous savez, comme le boss sur Pégase qui ont eu les Bretoniens, on devrait en avoir un qui devra arriver pour l'Empire. Donc normalement, ce ne sera pas un personnage nommé, ce sera un personnage comme ça, générique, si je puis dire. Et je pense qu'il sera sur Hippogriffe ou sur Griffon. Peut-être que ça rappellera un peu un Karl Franz ou un truc comme ça. Donc à voir, quoi. Enfin, c'est plus un Griffon, mais la figurine de Karl Franz est toujours disponible pour AOS. Hein. Elle est devenue en fait une figurine générique d'un général. Hein. Ou alors on peut mettre un magicien dessus. Je crois qu'il y a deux trucs et tout. Donc une bien belle figurine d'ailleurs au passage. Donc voilà. Ça c'est ce qui parle des rumeurs qu'on va avoir pour l'Empire. Je pense qu'il y aura encore d'autres choses. De ce que je me souviens, je crois que les tanks à vapeur étaient plus présents à cette époque qu'à l'époque de Battle, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver. J'attends de voir parce que, en fait, l'Empire va être très très intéressant puisque à cette époque-là, ils sont pas, tout le monde n'est pas derrière un seul et même gouverneur, on va dire, comme était Karl Franz. Là, c'est un peu des guerres intestines entre plusieurs parties, enfin plusieurs villes, on va dire, plusieurs grosses régions plutôt. Et donc ça risque d'être très intéressant puisque en fait c'est comme si que l'armée de l'Empire allait avoir je sais pas, plusieurs armées en interne. Et normalement, s'ils vont loin et qu'ils suivent bien les choses, chaque région n'a pas la même particularité en termes d'armée normalement. Donc il y en a qui vont avoir des troupes plus spécialisées d'un type et d'autres d'un autre type, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça risque d'être intéressant si c'est poussé vraiment bien comme il faut, on va dire, ce côté-là de l'Empire. Sinon, au pire, on le fera nous-mêmes. Hein. De toute façon, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais j'attends vraiment de voir d'abord ce qu'ils vont faire avec l'Empire, et je vous en reparlerai donc à ce moment-là dans d'autres vidéos. Mais vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils poussent bien loin en fait ce côté-là du fleuve qui est très très intéressant. Ils ont de quoi vraiment s'amuser. Il y a de quoi vraiment s'éclater, il y a de quoi vendre des belles figurines en plus, et de faire des choses vraiment hyper intéressantes. C'est là où tu vois quand t'as un univers qui a un fleuve très très, mais vraiment très très riche. Tu peux faire des dingueries si tu t'en sers bien, quoi, en fait. Et là, il y a de quoi bien s'en servir, vraiment. Bon, les mecs qui s'occupent de The Old World ont l'air très motivés. Je pense qu'au début, ils n'avaient pas eu trop de moyens, et qu'en fin de compte, avec le succès que ça a eu, d'un seul coup, ils se sont dit, les autres plus haut, ils ont dû se dire, ah en fin de compte, ces uluberlus avaient raison, The Old World, c'est pas mal, hein. On va peut-être leur donner un petit peu plus de moyens, hein. Enfin voilà, quoi. Et donc, j'espère que, parce que les mecs, ils ont été rechercher quand même des trucs, voilà, jusqu'à aller rechercher des figurines qui n'avaient pas été imprimées.
Donc ça, je respecte et tout. Les mecs, ils ont vraiment été fouillés dans le musée et tout. Et ça, vraiment, c'est génial. Donc j'espère qu'ils pourront s'éclater, quoi. Laisser leur carte libre pour tout lâcher. Et là, on pourrait avoir de très belles choses. Ensuite, je voulais vous parler aussi de cette figurine pour vous montrer en fait ce que va être le futur de The Old World. Parce que là, The Old World aura 2 phases en fait. On se retrouve donc avec des nouvelles figurines comme ça qui sont vraiment magnifiques. Les anciennes aussi étant... Moi je les adore, hein. J'ai grandi avec ça, donc c'est un petit côté Madeleine de Proust, etc. Maintenant on sait qu'AOS a des figurines vraiment superbes. L'évolution des sculptures, l'évolution au fil du temps est juste dingue, et ça c'est clair et net. Mais c'est pas... on dit pas, ouais, non, ça c'est moche, ça c'est beau. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toute une histoire. Les figurines, c'est de l'art, on va dire, hein. C'est de la sculpture, hein. Donc c'est un art, hein. Même si c'est pour un petit jeu de bonhomme, je suis désolé, le mec c'est un artiste, c'est quelqu'un qui sculpte. Donc voilà. Et donc c'est pas, à cette époque-là c'était moche et maintenant c'est beau. Non, c'est juste des époques différentes, une évolution. Bon, quand on voit cette figurine-là, excusez-moi, quand on voit cette figurine-là, je trouve qu'elle a le style moderne, c'est-à-dire vachement travaillé, bien plus beau et tout, mais tout en gardant le style ancien. C'est-à-dire que je retrouve dedans le style Warhammer Battle, si je puis dire. Je vois pas en elle une figurine AOS. Donc jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas fait d'erreur sur tout ça. S'ils déconnent pas, ils peuvent vraiment avoir... on pourra avoir dans le futur encore plus de figurines nouvelles, et c'est ce qu'on aura, hein, faut pas se voiler la face, de cet acabit. Et résultat du compte, on aura vraiment, même si c'est des figurines récentes des deux côtés, AOS et The Old World, on aura vraiment une empreinte vraiment différente, ce qui sera génial. Voilà. Et donc, je pense que ce genre de figurine est l'avenir dans plusieurs années de The Old World. Parce que pour l'instant, ils ressortent The Old World, alors tout le monde dit « Ouais, putain, ils abusent, ils ressortent les vieilles figurines, etc. » Bon, d'accord. D'accord, ils ont ressorti les vieux moules, ils ont ressorti les vieilles figurines. Mais maintenant, faut pas oublier que c'était toute une gamme à refaire. Si on veut refaire une gamme de figurines et aller assez vite, il fallait qu'ils repassent par là, Games. Il fallait qu'ils repassent par les bases. Donc, ils remettent les bases. C'est-à-dire qu'on remet, en fait, ce qui était Battle, entre guillemets, à sa sortie, enfin à la fin, en V8. Bon, à peu près. Bon, parce qu'ils ont mis de côté quelques armées, ce que je trouve bien dommage. Mais bon. Donc, ils sortent ça. Ils étaient obligés de faire ça si on voulait que ça sorte vite. Et bon, moi, comme je le dis tout le temps, les figurines anciennes sont encore très très bien. Donc, ils sortent ces figurines. On va avoir tout qui va sortir. Ceux qui vous disent que KT et Kislev ne vont pas sortir, c'est faux, ils vont sortir. Mais une fois que tout sera sorti et qu'on va avancer dans le... Enfin, qu'on va pouvoir parler du fluff, qu'on va pouvoir faire des campagnes, qu'on va pouvoir avancer comme ça. Bon, les nouvelles armées pour les Kislev et KT, normalement, vont être... KT, ce sera 100% des nouvelles figurines. Et Kislev, normalement, ouais, ce sera à peu près... Il y en avait eu à l'époque. Mais donc peut-être qu'ils ressortiront les vieilles figurines. Mais on va dire, il n'y a pas de quoi faire une armée non plus. Donc je pense que, allez, ce sera peut-être à 80% des nouvelles figurines. Bref, peut-être même plus. Hein. Bon. Donc, une fois que ces figurines-là, enfin une fois que ces armées-là seront sorties, Games, s'il se fait de l'oseille avec The Old World, vous savez très bien comment ils font. Hein. Tout est sorti. Les nouvelles armées sont sorties, etc. On avance, machin, nanana. Ah nouvelle saison, sans doute qu'ils ressortiront un livre de règles, un machin, et tout, etc. Comme ils font d'habitude, nouvel truc. Et vous inquiétez pas que ils vont refaire les armées. On va dire, tiens, cette année-là, on va s'occuper, je sais pas moi, des Bretoniens, ou des nains, ou des trucs, enfin les trucs qui sembleront les plus vieux, ou etc. Et ils seront capables de ressortir de nouvelles figurines. Ça, c'est clair et net. Et éliminer les plus anciennes. Ça, c'est clair et net. Comme
comme ils sont capables de ressortir les armées qu'ils avaient mis de côté au départ. Hein. Et moi, y a rien ne leur fait peur, rien ne les arrête. S'ils ont envie de ressortir d'un seul coup, on va dire, les Skaven. Parce que là, ils vous disent « Oh, mais non, les Skaven, ils sont pas là, ils sont en guerre intestine entre eux. Voilà. Oh, bah, les elfes noirs, ils dorment sur une île. Ah, bah, les autres, ils sont en lustrie, là-bas, les hommes lézards. Ouais, non, mais voilà, quoi. Ils avaient pas trop envie, à cette période-là, de se trimballer. Bon, ouais. » Et puis d'un seul coup, ils vont vous faire un nouveau truc, un livre, un machin, et hop, ah bah tiens, invasion de d'hommes lézards ou je ne sais quoi, enfin bref. Oui, voilà. Donc ils sont capables de tordre même un peu le fleuve s'il fallait, mais bon voilà. Bref, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent et de faire. On peut même sortir un livre spécial sur les guerres intestines, on va dire, entre les Skaven. Hein. C'est pendant le fleuve, mais c'est, on va dire, un truc parallèle, quoi. Bon, bref. Donc voilà, donc je pense que il y a possibilité qu'à un moment ou à un autre, ils refassent des nouvelles figurines pour les armées qui en auront vraiment besoin. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, les rois des tombes, je pense qu'ils pourront avoir peut-être des figurines par rapport aux figurines de base, des figurines plus récentes ou des nouvelles figurines, mais de toute façon, il faut se dire que le jeu va, enfin, si en plus il se vend bien, vu ce qu'on entend dans les bruits de couloir, qui se vend même très bien, faut pas rêver, il y aura des nouvelles figurines qui vont popper, des anciennes qui vont disparaître et qui vont revenir avec un nouveau régiment, etc., etc. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Donc ça, c'est ma vision des choses. Je pense pas qu'elle soit loin de la réalité avec Games, hein. On sait très bien comment ils font maintenant, depuis le temps qu'on les connaît. Donc voilà, donc moi je trouve, alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que la patte Warhammer, la patte Battle, hein, de l'ancien monde est bien sur cette figurine-là, par rapport, et pourtant c'est une nouvelle figurine, par rapport aux figurines AOS qui ont leur propre style, je trouve. Et là, je trouve que les sculpteurs, jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas foirés, ils ont bien pris l'essence de chaque jeu pour faire quelque chose vraiment de différent. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous partagez mon avis, ou si vous trouvez que, je sais pas, cette figurine fait trop style AOS. Enfin voilà, pour moi non, mais voilà, dites-moi dans les commentaires, parce que j'aime bien avoir vos ressentis à vous aussi. Donc voilà, écoutez les petits loups, voilà, on a fait un petit point news sur The Old World, hein, je continue parce que c'est vraiment mon jeu fétiche, et on va en parler de plus en plus, il y a des tutos peinture qui arrivent, il y a pas mal de choses qui arrivent, donc on n'a pas fini, pour The Old World, c'est que le début, d'accord. Donc voilà les petits loups, écoutez, je vais vous souhaiter, hein, en ce lundi, une bonne semaine, dans ce début du mois de novembre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, l'hiver arrive, hein, les températures commencent à descendre, hein, le Jean-Jacques a mis son bonnet, donc c'est que ça commence à cailler un petit peu. Bon voilà, après les sudistes, c'est vrai qu'en dessous de 30 degrés, ils ont froid. Donc voilà, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.